Aujourd'hui, on va parler minage par disque dur, SSD et tous les périphériques de stockage. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler de mining avec des périphériques de stockage, des disques durs internes, externes, des SSD, enfin tout ce que tu veux quoi. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic, tu pourras voir mes vidéos en avance. Alors on va pouvoir commencer. Donc l'idée de cette vidéo, c'est que je te montre l'état du minage actuel au niveau des périphériques de stockage, comme tu le sais depuis 3 ans maintenant, 3 ou 4 ans, il y a le Chia qui est arrivé, qui a révolutionné le mining quelque part, puisque il permet de miner grâce à des périphériques de stockage, donc principalement des disques durs, des disques à plateau, des HDD, et voilà. Donc moi je mine personnellement avec des disques durs et avec des SSD, je mine avec les deux. Donc je vais te faire voir un petit peu comment ça fonctionne tout ça dans cette vidéo. Donc il y a 2 coins principaux, sachant que moi j'en mine 3 en tout, mais il y a 2 coins principaux. Il y a le Chia et il y a le Space Mesh, et puis il y a aussi le BPX. Le BPX je vais pas en parler dans cette vidéo parce que c'est un fork, mais je vais parler principalement du Chia et du Space Mesh. Donc, comme tu peux le voir ici, le Chia, c'est un coin que tu peux miner avec des disques durs. Alors, tous ces coins là avec des disques durs, ils fonctionnent tous un peu sur le même principe. D'un côté, tu vas créer les plots. Donc en gros tu vas créer d'énormes fichiers sur ton disque dur et ces fichiers là vont servir de filtre par lesquels vont passer ce qui doit être résolu au niveau des blocs, voilà. Et si ça correspond au filtre que tu as dans tes fichiers, grosso modo pouf ça marche quoi, pouf ça sort quoi, donc ça s'appelle le Proof of Space and Time. Voilà. Et puis il y a des variantes évidemment, mais voilà, ça fonctionne comme ça. Grosso modo, ça revient à enregistrer, si tu veux, des hashes. Si on veut vraiment rentrer dans le détail, ça revient à enregistrer des hashes et à les stocker dans des fichiers, et derrière on déroule ces hashes et on regarde s'il n'y en a pas un qui correspond pour résoudre les blocs, voilà. Et puis tu as aussi le Space Mesh qui fonctionne aussi sur le Proof of Space and Time, mais qui a aussi une particularité, c'est qu'il fonctionne aussi avec le Proof of Elapsed Time. Alors je vais pas rentrer dans les détails de cette vidéo, surtout avec le Space Mesh qui est très compliqué. D'ailleurs j'ai pas fait de vidéo publique dessus, parce que c'est un coin qui est vraiment très compliqué à miner, mais c'est un coin qui rapporte, tout comme le Chia. Alors le gros avantage de ces coins là, c'est qu'une fois que tu as créé tes gros fichiers avec les plots, ça consomme plus rien. C'est comme de laisser un PC allumé tout le temps, sauf que il fait pas de calcul le PC quoi, sauf peut-être dans le cas du Space Mesh où une fois tous les 15 jours le processeur va bien fonctionner, mais sinon le reste du temps tu vois ça reste quand même une consommation à pas grand chose, donc il y en a qui préfèrent fonctionner par exemple avec des disques durs, il y en a qui préfèrent fonctionner avec des SSD, moi j'ai un peu des deux, voilà. Après chacun doit y voir son compte. Au niveau du Chia, c'est mieux de fonctionner avec des disques durs, voilà. Au niveau du Space Mesh, un mix des deux ça peut être pas mal, voilà. Comme tu peux le voir ici, je t'ai sorti la courbe du prix par gigabyte. Comme tu veux le voir, le prix baisse énormément, donc là la courbe a quand même tendance à s'aplatir, dans le sens où évidemment le prix, on atteint quand même des limites là, 16 Tera, donc est-ce que les disques vont continuer de grossir ou pas, 16, 18, 20 Tera, on sait pas trop ce que ça va donner, mais voilà, il y a un site qui est très bien, c'est celui-ci, qui permet de référencer tous les prix au terabyte, donc tu vois, celui-ci 9 terabytes, 10 gigas de capacité, 100 €. Donc ça te permet de cliquer sur les liens directement sur Amazon, et ça te permet de voir où acheter quoi, tu vois, où acheter, à quel prix acheter tes disques durs, sachant que là voilà, c'est le prix au terabyte qui compte, voilà. Après tu as différents types de matériel. Alors moi j'utilise ce type de matos là, donc ça ce sont des cartes d'extension que tu mets sur le port PCI Express et qui te permet d'avoir 24 ports en SATA 3, donc c'est très rapide et ça permet voilà, d'avoir un max de disques durs, donc là tu peux en brancher 24 disques durs, si tu prends des 20 Tera,
Hein, je te laisse faire le calcul, hein. Mais ça fait beaucoup de Tera. Hein. Ça fait beaucoup de Tera. Et donc avec un PC tout simple, tu peux arriver à faire ça. Hein. Voilà, il existe aussi ce type de petite carte hein, que tu branches au niveau du port NVMe hein, et ça te permet d'avoir jusqu'à, je crois il y en a 6 là, 1, 2, 3, ouais il y en a 6. Hein. 6 disques durs de plus, hein, sachant que sur la carte mère, tu en as souvent déjà entre 4 et 6 à peu près. Hein, donc tu vois, ça commence déjà à faire pas mal. Hein. Et puis au niveau des SSD, hein, donc moi j'utilise aussi ce type de carte là. Alors là, attention, il est prérequis hein, pour ce type de carte. Hein. Il faut que ton port graphique, hein, il faut que ce port là puisse supporter la bifurcation PCI Express hein, en 4x4 plus 4 plus 4 plus 4. Actuellement, le mining par disque dur est rentable, hein, c'est-à-dire que ça fonctionne bien. Alors le prix du Chia actuellement, on va aller regarder ça un petit peu, hein, le prix du Chia XCH. Hein. Donc le Chia il est listé sur pas mal d'exchanges hein, maintenant. Hein. Le prix du Chia, tu vois, il est à 39 $. Alors si on regarde par exemple sur l'année, si on regarde sur l'année, attends non, ça c'est une bougie égale à un an, c'est un peu trop. Hein. Si on regarde sur l'année, tu vois, ça donne la courbe, donne ça. Donc c'est une courbe où il a démarré quand même à pas loin de 2000 $ hein, et où il s'écrase. Hein, donc après, ça dépend des exchanges. Sur certains, tu peux les changer à 1500, d'autres à 2000 $. Donc là, on a une courbe qui est à 39 $. Donc on pourrait se dire que le coin est mort, mais il y a toujours des développements qui se font sur le coin. Le coin continue d'évoluer au niveau du Chia. Donc moi, j'ai confiance. Je pense qu'on va avoir une belle poussée. Est-ce qu'on va remonter aux environs des 2000 $? Franchement, j'en doute. Mais je pense qu'on peut très bien espérer à 800 $ ou 600 $ ou quelque chose comme ça. Hein. Donc ça peut être quand même très intéressant à miner. Hein, sachant que là, on fait de l'accumulation en attendant que... Hein, puisque de toute façon, ça ne coûte rien à miner. Hein. Et au niveau du Space Mesh, bon, le Space Mesh, lui, il rapporte. Hein. Alors attends, comment on y va au SMH? Le Space Mesh, lui, il a 3,46 $. Hein. Donc là, la courbe, évidemment, comme il est sorti il n'y a pas très longtemps. Alors attends, on va se mettre en 4 heures. Hein. Comme il est sorti il n'y a pas très longtemps, bah, fatalement, tu vois, ça te donne une courbe un peu différente. Hein. Voilà, sachant que ça monte, ça descend. Voilà, c'est un coin qui vit bien. Hein. Il vit bien sa vie, tu vois. Il est quand même monté à 6 $. Hein. Sachant que, voilà, moi, je le mine en pool. Je vais te montrer ça si je la retrouve. Si je retrouve la poule, ouais, tu vois, j'en ai quand même miné pas loin de 350 aujourd'hui, hein, donc je ne les ai pas vendus à 6 $, évidemment, hein. Ça, on essaie toujours de... Voilà, mais j'ai quand même, actuellement, j'ai 15 Tera dessus, principalement des SSD, mais j'ai aussi des disques durs. Ce que je fais, c'est que sur mes disques durs, je les sépare. Hein. J'ai par exemple un disque de 14 Tera, et ben, je vais garder 4 Tera pour miner du Space Mesh, et puis le reste je vais le miner avec du Chia. Hein. Donc ça me permet vraiment d'optimiser complètement mes machines quoi, de minage au niveau des disques durs. Voilà, et ça c'est ma courbe, tu vois, sur la pool pool.space, hein, c'est son nom, hein, pool.space, hein, où je mine déjà depuis plus de 2 ans maintenant hein, dessus. Hein, voilà, sachant que voilà, il y a un truc qui s'est passé au niveau du Chia, hein, c'est que il y a la compression au niveau des plots qui est arrivée, mais il faut avoir des GPU pour pouvoir procéder à ça. Or, ça consomme un peu plus, donc moi je suis un peu je suis mitigé, je sais pas encore. Tu vois, je voulais te montrer ça, nos SSD. Je sais pas encore si c'est vraiment plus intéressant d'avoir, tu vois, de passer sur du C15 pour du GPU, à faire du GPU mining en gros, hein, ou fonctionner uniquement à l'ancienne, hein, on va dire comme ça, avec tes plots non compressés, sachant que tu vois, je continue de trouver des blocs hein, régulièrement. Hein. Donc là, j'ai trouvé 11 blocs en tout hein, depuis le début que j'ai commencé à miner. Si j'avais miné pas en pool, 11 blocs, tu vois, à 2,5, j'aurais miné 11 fois 2,5. Toi, j'aurais miné quand même 27 Chia, alors que actuellement en pool, je dois en être à 18 ou 19 Chia, quelque chose comme ça, quoi. Donc, tu vois, c'est quand même beaucoup plus intéressant de miner en vrai en solo que de miner en pool. Hein. D'ailleurs, le coin a été conçu
pour miner en solo. Alors c'est vrai que le miner en solo ça peut faire peur, hein, mais comme tu peux le voir, en tout cas en ce qui me concerne, ça aurait été beaucoup plus rentable que je mine en solo plutôt qu'en pool. Du coup je me pose la question, est-ce que c'est vraiment intéressant de miner avec des cartes graphiques ce type de coin? Je ne sais pas, mais tu vois là on peut aussi le miner sans carte graphique, hein. Alors après je sais pas à combien se monte la compression là-dessus, et je sais pas non plus si tu as si tu trouves des blocs, qu'est-ce qui se passe sur nos SSD? Est-ce que tu gagnes les 0,25 Chia ou pas? Parce que tu as une prime, hein, tu vois, qui est versée normalement par la pool directement. Là, je sais pas trop comment ça se passe. Donc voilà. Pour l'instant, moi, je continue de miner sans compression. Alors c'est vrai que ça peut paraître bizarre, hein, et je pense que je vais sortir de la pool et miner directement en solo sans compression, hein, parce que tu vois, je trouve des blocs. Hein, donc moi, tant que je trouve des blocs, j'ai 2,5 Chia qui tombent à chaque fois, quoi. Donc ça représente quand même 2,5 Chia à 40 balles, hein, on est dans les 100 balles à peu près, hein, dans les 100 balles, sachant qu'en électricité, ça doit me coûter 2 ou 3 euros par mois, tu vois. Donc moi, si ça tombe, pas de problème, hein, vu qu'en électricité, de toute façon, ça coûte rien, hein, le truc doit tirer maximum 60 watts, 50-60 watts, tu vois, sur le mois, ça représente vraiment pas grand-chose. Hein. Donc tu vois, alors l'état du mining par disque dur, hein, il est vraiment très intéressant. Hein. Alors c'est vrai que les chaînes de mining n'en parle pas. Il y a eu une hype à un moment donné où beaucoup de gens en parlaient et puis maintenant plus personne n'en parle. Mais moi je trouve que ce sont des coins qui ont vraiment un intérêt, hein, c'est de consommer très peu d'électricité et d'être vraiment très rentable au final, puisque si tu as déjà le matos en tout cas, c'est très intéressant. Si tu dois acheter le matériel, ça peut être beaucoup plus long, tu vois, pour rentrer dans tes frais évidemment, puisqu'il faut attendre que les blocs tombent, hein, sachant qu'un disque dur à l'heure actuelle quand même, les gros disques durs ça coûte quand même un certain prix, hein, donc bon, après tu vois là tu prends du 10 Tera pour 100, tu peux en trouver à 100 balles du 10 Tera, hein. 120 balles, donc 10 Tera, bon, imaginons que tu en prends 5, tu vois, comme ça, bon, bah il va te falloir quand même 1 an, voire 1 an et demi avant de rentabiliser le truc, quoi, à minima, hein. À minima, hein. Donc voilà, après il faut faire ses propres calculs, voilà, moi j'ai une machine complètement bidouillée, tu as sûrement déjà dû la voir dans les visites de ma ferme, hein, que je fais des vidéos de temps en temps, hein. Mais j'aime bien cette machine là parce que c'est un truc que je laisse vraiment allumer tout le temps, même en jour rouge et tout, je laisse ça allumer parce que de toute façon ça consomme pas, et tu vois, à part l'investissement initial en termes de disque dur, voilà, c'est cool quoi, hein, c'est cool. D'ailleurs, je vais te montrer cette machine, je vais te montrer parce que moi elle est sous Linux. Elle est sous Linux. Voilà, alors attends, je me connecte. Ah. Hop, voilà, je me connecte, tu vois, donc je prends le contrôle à distance et tu peux voir mon wallet ici de Chia, hein, donc ça c'est mon wallet Chia, donc tu vois que là actuellement j'ai 0,4 Chia sur mon wallet, hein, sachant que j'ai un second wallet qui est Tangem, hein, je t'invite à l'utiliser, hein, Tangem, où tu peux avoir tes Chia dessus directement, hein, donc moi je les ai sur Tangem, hein, pour pas me les faire piquer au cas où cette machine se fait hacker, hein, donc tu as des NFT, tu vois, ça a beaucoup évolué, hein. Tu as des NFT, tu peux aussi faire une preuve d'identité, hein, avec le KYC. Enfin, ils ont une offre vraiment qui est très très étouffée. Tu peux aussi faire des offres sur des DEX. Alors ça n'a pas trop marché, c'est dommage parce que je trouvais le principe vachement bien. Là, tu as tes contacts. Ici, tu as ton node, hein, parce que moi, j'ai un full node. Hein, donc, c'est une blockchain qui est vraiment très décentralisée pour le coup. Hein. Ici, tu as ta ferme. Hein, donc là, tu peux voir que j'ai 53 TIBE. J'aime pas du tout ce genre de notation. Ils essaient de faire moderne avec ça, mais j'aime pas. J'aime pas du tout. Et il te met estimated monthly. Tu vois, il te dit que je vais gagner 0,2 Chia par mois sur une pool. Hein, voilà. Le nombre de mois estimé pour gagner, sachant que lui il me l'estime à 4 mois, mais en vrai, dans la réalité, moi de ce que je constate, c'est plutôt 3 mois. Hein, tous les 3 mois, je gagne un bloc. Hein. Voilà, ici tu as les plots, hein, donc moi j'ai 540 plots ici. Ici c'est la partie harvest, hein, donc c'est la partie farming, hein, donc tu vois, ça a vachement évolué, hein, c'était pas du tout comme ça avant, ils ont ajouté énormément de choses, et à la fin, tu as la partie pooling, hein, où tu as les plots NFT, hein, donc qui te permettent de miner directement, tu vois, directement sur les fermes, les pools de minage, voilà. Et puis je vais te montrer mes disques.
Tu vois, ici, ici on peut voir mes disques. Hein, donc, alors c'est sous Linux, hein, donc bon, c'est très facile sous Linux à gérer les disques. Hein. Tu as juste à les monter dans le système de fichiers. Hein, tu vois, ici, hop, là, il est monté sur MNT SMH06. Hein, donc j'ai toutes sortes de disques. Hein. Donc j'ai fait beaucoup de récupération de tous les vieux disques qui traînaient chez moi. 2 Tera, 1 Tera, 4 Tera. Tu vois, bon ça ce sont des SSD pour le Space Mesh. Mais voilà, j'ai même un 500 Go. J'en ai même un. Ça fait 1 an qu'il doit crever et il est toujours pas mort. Tu vois, le disque va probablement bientôt tomber en panne. Bon, il fait 1 Tera, bah, j'ai 3 ou 4 plots dessus. Hein, tu vois, si je clique là, je pense qu'il me l'ouvre le machin. Hein, et ça me permet voilà, bah, de continuer de miner, même si le truc il crève pas, bah, tant qu'il crève pas et qu'il tourne, aux F. Hein, tu vois, là j'ai des 8 Tera. Alors, les 8 Tera, j'en avais 4, j'en ai perdu un. Lui, pour le coup, il a eu trop chaud un été et il est mort. Hein, mais pour les autres, tu vois, là j'ai des 14 Tera, des 2 Tera ici. Hein, ça, c'est un Chia, hein, 2 Tera. Hein, tu vois, toc, on va ouvrir, tu vois, et j'ai les plots. Ici, j'ai tous mes plots. Voilà. Bah écoute, j'espère que cette vidéo aura pu t'apprendre des trucs, en tout cas sur le mining par HDD ou même par SSD. Hein, que tu auras pu apprendre des choses, ça aurait pu même te donner envie, hein, si tu as du matériel en RAB qui traîne. Hein, ça peut être intéressant. N'utilise pas de gros serveurs avec des Xeon et des trucs comme ça. Ça consomme. Hein. Prends-toi une petite machine avec une petite carte mère, tu rajoutes les cartes d'extension et comme ça, tu es tranquille, ça consomme beaucoup moins. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et moi je te dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut.